Il y en a eu des accidents cette année à l'Everest, il y a eu des décès, puis moi je voulais pas être un de ceux-là. J'avais promis à mes proches que je revenais. Je m'appelle Charles Page, je viens de Drummondville, j'ai 37 ans, je suis aventurier et alpiniste de haute altitude, puis j'ai gravi 3 montagnes de 8000 mètres, le Manaslu, le Lhotse et avec le YouTuber Inoxtag. L'Everest, tu sais, il me racontait de la façon qu'il était devenu connu, c'était avec des jeux vidéo, puis il me parlait de Minecraft. Puis moi, je savais même pas c'était quoi Minecraft. Je me suis retrouvé malgré moi à faire partie du documentaire pour une histoire pas très glorieuse, mais qui reflète l'authenticité puis la camaraderie en réalité qu'on a eue sur la montagne. Je saigne pas, je passe proche de me chier dessus. Mais je leur dis emergency, I need toilet. Ils me pointent la petite tente qui vient de monter là. Je m'installe, je mets les pantalons aux genoux, mec. La tente. On se dit merde. Je tue la tente. Depuis que la scène est devenue virale, il y a même des figurines qui ont été faites à mon effigie. Il y a des t-shirts avec la fameuse citation « J'ai tué la tente ». Disons que ça va toujours me suivre malheureusement, ou heureusement. Quand on se trouve devant l'Everest, l'ascension est très longue. La section la plus dangereuse, ou une des plus dangereuses sur l'Everest, se trouve entre le camp de base et le camp 1. C'est la section qui s'appelle le Khumbu Icefall. On y trouve une quinzaine d'échelles qui traversent les crevasses. Puis, une fois rendu au camp 1, on voit ensuite la vallée. C'est très beau, il fait chaud. Rendu à camp 2, c'est le dernier camp où on a un petit peu de luxe, si je peux appeler ça comme ça. C'est le dernier camp où on a une tente commune. Quand on quitte camp 2, c'est ce que je considère le point tournant, là où les vraies choses commencent. Une phrase célèbre que je me rappelle tout le temps de René Angélil qui dit « L'important, c'est pas être bon tout le temps, c'est être bon quand c'est le temps. » J'ai eu cette chance-là d'être bon quand c'était le temps. Donc à partir du moment où je suis allé à camp 3, je me suis extrêmement bien senti. Ensuite de ça, on a monté à camp 4 dans la zone de la mort, qu'on appelle simplement dû au fait que l'oxygène est trop rare dans l'air. Puis après, on est parti dans la nuit pour aller toucher le sommet. Puis ensuite de ça, on est arrivé sur Hilary Step. Jamais je me suis senti autant en danger dans ma vie. J'ai eu peur de mourir. J'ai même pas de mots pour l'expliquer. Ça me rend émotif d'en parler. C'était vraiment dangereux. Le danger, en réalité, c'est le fait que la trail soit très étroite. Ça coupe, là, c'est 2 km de vide chaque bord de toi, là, puis c'est large, là. C'est même pas large comme le trottoir, là. Imagine que moi et toi, on se croise. Il faut se détacher, il faut se déclipper de la corde. Tu sens que la vie est fragile, mais en même temps, c'est ça qui te fait sentir vivant. Les cadavres sur l'Everest, écoutez, je savais qu'il y avait environ 200-300 cadavres sur la montagne. Je savais également que j'allais en voir, puis j'en ai vu. C'est une chose qui est perturbante. Ça te ramène à la réalité, puis ça te fait prendre conscience des dangers qui t'entourent. Ça m'a motivé à rester dans le moment présent. Quand on arrive au sommet d'Everest, on est rempli d'humilité. On a le privilège de pouvoir simplement apprécier les paysages, de se dire qu'un petit cul de Drummondville, bien, ça peut aussi se ramasser à être sur le plus haut point de la planète. C'est un moment qui est inoubliable, qui est magique. J'ai eu le privilège de retirer mon masque pour quelques instants et puis j'ai pu rester au sommet 45 minutes. À ça, je veux ajouter que les Sherpas, c'est vraiment eux qui sont les héros de toutes les ascensions, de tout ce que les alpinistes font. J'ai fait 3-8000 mètres avec mon Sherpa Renji. C'est certain que j'aurais jamais réussi à faire aucun de ces sommets-là sans son travail. Ce qui m'attend pour la prochaine année, c'est beaucoup d'aventures. Prochainement, je partirai en Océanie pour aller faire une tentative d'ascension de la pyramide de Cartance. Je rêve à faire les 7 sommets dans l'optique de découvrir chacun des continents. Ça me fait voir le monde d'une autre façon. J'aime la sensation puis le défi qui implique de faire l'ascension des plus hauts sommets du monde.